Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le vlogtobre numéro 19. On est dimanche et là ce matin j'ai passé ma journée entière, enfin ma matinée, à jouer à WoW. Voilà, parce que tous les dimanches matins, je farm sur WoW. Sur Twitch, vous avez remarqué quand même, je pense maintenant que je passe quand même beaucoup de temps sur cette plateforme-là, donc ça vaut le coup que vous veniez me suivre là-bas. Je vous le recommande, mais vous n'êtes évidemment pas obligés. Vous avez écrit, c'est marqué inutile, il sert à rien, il pleure. Il a été kick alors que j'ai même pas dit. J'ai même pas répondu. Il a été kick. Bon alors le tank AFF, il y en a un autre qui est venu. Mais quel LFR de merde. Vraiment le PU de Dobé quoi, je n'en peux plus. Du coup, ce qui fait que là, il est déjà 14h30 et je réalise que je n'ai pas encore commencé le montage du vlog d'hier. Donc pour vous, ça change rien parce qu'il est déjà sorti. Moi, là, je commence un peu à angoisser parce que j'ai pas mangé. À 16h30, je vais chez ma belle-sœur. Et il faut quand même que je monte le vlog avant 16h30. Et je commence à peine aussi le vlog du jour maintenant. Enfin, écoutez, c'est un dimanche, donc un peu de travail, mais pas non plus trop parce que on essaye de profiter, de se reposer un petit peu. J'ai remarqué du coup que hier, je vous avais pas du tout vlogué l'anniversaire auquel on est allé. Mais en vrai, c'est toujours un peu la même chose avec moi, vous savez. J'essaye vraiment de faire une différence entre ma vie sur les réseaux et ma vie perso, et encore plus dans un endroit où c'est pas mes potes et où je connais pas tout le monde. Je me vois pas en fait arriver avec une caméra et ça n'a aucune plus-value en fait de filmer dans une soirée parce qu'en fait tu viens aussi pour te changer les idées, voir du monde et kiffer un peu. C'était très cool en tout cas. On avait juste dit avec Henri qu'on rentrerait à 23h, on est rentré à 2h30 du matin, on s'est endormi à 3h du mat. C'était compliqué, c'était compliqué ce matin. Je vous cache pas que c'est vrai que ouais, 3h du matin c'était un peu tard. J'avoue c'était un petit peu tard, voilà. Peut-être que c'était pas une bonne idée, mais en tout cas c'était quand même cool. Là je crois que Henri est parti faire un paddle et moi du coup il faut absolument que je me mette là et que je monte le vlog parce que sinon ça va être la cata. Donc on va faire ça. Je suis vraiment habillée chill aujourd'hui. Je me changerai je pense tout à l'heure pour aller voir ma belle-sœur parce que quand même il y avait tout ce sac de produits que j'avais pas trié. Les gars, il faut savoir que en temps normal, le montage c'est pas quelque chose qui me dérange parce que j'aime bien faire du montage, surtout quand je sais que j'ai le temps de le faire. Quand par exemple c'est sur des vlogs un peu plus longs, ce genre de choses, ou des trucs un peu thématiques. Mais quand c'est du daily vlog, je sais pas pourquoi, comme en fait je suis sous pression du timing parce que à la fois je dois faire un montage et aussi vlogger ma journée. Là par exemple je me vlog en train de faire du montage, c'est un peu naze mais ça fait partie de ma journée. En fait ça me met une pression. Et en fait, je prends pas vraiment de plaisir parce que limite, ça devient un peu bête et méchant. J'ai pas ce truc de kiff et de me dire, vas-y, je vais me faire plaisir et je vais passer 5 heures sur le montage parce qu'en fait, je peux pas littéralement, sinon je flingue ma journée de vlog. Tu viens, toi? Oh oui, fais-moi un bisou. Comment elle met sa patte pour que je la lâche? En fait, Lucie, c'est quand elle veut. C'est un chat qui... C'est quand tu veux, en fait. Ah, ok. J'aime faire foutre. Bon, je vais terminer le montage. Henri est à un paddle et je lui ai demandé de me ramener à manger. Je crois qu'il va oublier. J'ai trop faim, il est 15h30. Aujourd'hui, il y a HelloFresh qui doit arriver, mais ils sont pas encore arrivés. Je pète la dalle. C'est tout bon. Ça y est, la vidéo est planifiée. Il est quand même 16h12. Ça a pris du temps. Je vais regarder où en est ma commande HelloFresh. Premier degré les gars, je suis pas toujours sponsor par HelloFresh, très souvent mais pas tout le temps. Mais vraiment c'est un service que j'adore et quand je suis pas beaucoup à la maison, du coup je mets en pause mon abonnement. Et du coup en fait quand je l'ai pas, genre vraiment je me fais pas à bouffer quoi. C'est chiant, je vais pas faire les courses, je vais pas à manger. Donc là je suis un peu genre, je suis un peu tendue là. À 17h21,
Bon bah j'ouvrirai à distance. Ça c'est l'avantage, j'ai un truc sur mon tel où quand ça sonne chez moi, je peux ouvrir via mon téléphone. Ça c'est vraiment trop bien. Ça m'a sauvé de plein de fois où j'ai failli pas recevoir un colis. Et du coup, je pense que je vais vous montrer. Hier je vous ai parlé des papiers peints que j'aimerais bien mettre dans mon bureau et aussi qu'on aimerait bien mettre dans la cuisine. Vous savez, derrière moi dans la cuisine, je vous ai toujours dit que je trouvais que c'était un peu tristoun d'avoir juste un mur blanc. Et en fait on regardait un petit peu avec Henri et on est tombé sur ce site là qu'on nous a recommandé en fait. C'est un site qui s'appelle Isidore Leroy et en fait ils font des papiers peints de dingue, vraiment des papiers peints un peu de... c'est des scènes et je trouve ça trop joli parce que c'est pas forcément de la répétition de motifs, c'est vraiment des scènes et il y en a une par exemple que je trouve magnifique et qu'on aimerait bien mettre dans la cuisine, c'est celle-là. Bref, elle est hyper jolie et du coup il y en a plein d'autres que j'aimerais bien mettre dans mon bureau. Donc je pense que comme je vous disais, demain je vais aller acheter des tasseaux au Brico. Je vais prendre des mesures je pense en fin d'après-midi là pour voir à peu près. Je vais pas tout acheter d'un coup. J'ai un peu peur en fait de... pas de me rater mais... enfin si un peu. Donc je pense que je vais acheter juste les mesures qu'il faut pour faire un petit mur. Déjà voir comment ça rend. Et si ça rend bien, je ferai le reste. Mais moi il faut que je fasse un test parce que sinon j'ai trop peur de faire de la merde, je me connais. Et j'ai pas en fait envie d'acheter tout le matériel pour un truc, de le faire, de voir qu'en fait j'aurais pu le faire autrement et mieux. Et du coup de regretter d'avoir tout acheté. Je préfère d'abord faire un test et ensuite comme ça si c'est bon, si la technique est bonne, si tout va bien, j'achète le reste du matériel et je le fais pour de bon. Mais je vais déjà faire un test. On va faire un test. Le papier peint par contre, je sais pas à quel point c'est facile à poser. Je crois que c'est vraiment une plaie en vrai. Poser du papier peint c'est pas facile. Incruster ce décor sur votre mur? Mais non! Il faut payer pour ça. Ça c'est nul. Ça me fait peur. Poser du papier peint, ça me fait super peur. Je ne suis pas à l'aise. Bon, je vais aller me changer vite fait. Je vais aller faire des tresses aussi parce que comme je vais voir ma nièce, 100% elle va me tirer les cheveux. Donc je vais aller faire des tresses parce que sinon je vais me retrouver avec des cheveux en moins. Et ça, j'ai pas envie. Je vais aller chez ma belle-sœur déposer le sac. Vous savez, c'est le sac que j'avais trié avec tous les produits la dernière fois et je l'ai toujours pas amené, mais en même temps j'ai pas trop eu le temps. Et en profiter pour vite fait voir ma nièce parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Henri de base devait venir avec moi, mais il a eu un accident de voiture. Rien de grave, il va très bien. C'est juste la voiture qui va pas très bien. Il a littéralement pas vu un poteau. Donc la voiture est fracassée. Elle marche, mais elle est fracassée. Donc c'était pas prévu, surtout pour un dimanche. Et là, je sais pas trop comment l'aider. Ça arrive à tout le monde, mais effectivement, il n'y avait aucune visibilité sur ce poteau, putain. Le sac est rempli. Faut dire aussi qu'elle est en postpartum et je suppose que c'est pas une période toujours très simple. Donc j'avoue, j'ai un peu... comment dire? Il y a quelques kilos de produits qu'elle pourra se prendre pour elle, partager avec ses copines. Elle a bien plus de copines que moi, donc je donne tant que je peux. Donc je vais aller faire ça. Il est déjà 16h30 et je pense qu'ensuite je vais revenir tranquillement voir si Henri a besoin de moi. Je pense que je ferai un peu de marche sur mon tapis parce que j'ai eu un retour de ma coach, faudrait que je vous le dise. J'ai toujours mon petit page. Non, c'est les héros là. Il est moche mais ça fait le taf. On vient à peine de rentrer à la maison. En fait, on a passé quasiment toute l'après-midi chez ma belle-sœur. On en a profité parce que c'est vrai qu'on les voit pas très souvent. Donc c'était aussi l'occasion de passer du temps avec tout le monde, avec la petite. Un vrai dimanche familial que vous comprendrez évidemment, que j'ai gardé pour moi. Là du coup il est 20h22. On va se faire une petite night routine. Je vais aller prendre ma douche et je vais vous montrer un peu ce que je fais pour ma skincare en ce moment quand j'utilise pas Cabal, parce que en fait il y a aussi des produits plus spécifiques que j'essaye d'utiliser sur certaines parties de mon visage. C'est vrai qu'avec Cabal on essaye de rester vraiment pour tout type de peau, mais on n'est pas encore sur des peaux ultra spécifiques. On est vraiment sur une gamme hydratation et en fait moi il y a des périodes où j'ai besoin d'autres choses. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise sur ma routine du dimanche. Je ne vais pas me laver les cheveux aujourd'hui, je me les laverai demain. Parce qu'en fait, il y a un truc psychologique qui m'énerve dans le fait de me laver les cheveux la veille d'un jour de sport. Voilà, comme demain je sais que je vais aller à la salle, ça m'ennuie de me laver les cheveux aujourd'hui. Voilà, j'ai pas envie. Ça ne s'explique pas. Il faut que je vous montre un petit peu comment est-ce qu'on a rangé nos petites étagères. Je pense que ça fait très longtemps que vous avez pas vu nos petites étagères parce qu'en fait tout simplement, ça bouge pas mal. Comme en fait j'ai recommencé à recevoir certains produits que j'aime tester, j'ai fait vachement de place dans mes étagères parce qu'il y avait plein de choses qu'il fallait que je trie. Et là du coup en fait maintenant, au lieu de classer les produits par utilité / spécificité, je les classe par routine de produits pour pouvoir en fait quand je teste une gamme tester en fait toute la routine parce que j'aime bien en fait faire ça. Ouais, en fait je trouve que quand on teste des produits, c'est bien de tester tous les produits de la routine en même temps parce que c'est vraiment là que ça décuple en fait les effets, c'est mon avis. Et donc en fait c'est ce que je fais là, je les classe par marque. Par exemple là j'ai Tatcha, Eucérine et là
j'ai mis Paula's Choice et Paula's Choice encore. D'ailleurs, ça en vrai, si, il faut que je vous en parle parce que j'en ai testé un sous la douche. Vous savez, je vous parlais de ma kératose sur les bras. Paula's Choice, ils m'ont fait parvenir ce produit-là qui est en fait un exfoliant pour le corps avec du BHA à l'intérieur. Donc c'est des acides et ça permet en fait de venir exfolier vraiment en profondeur la peau, y compris dans les petites zones où vous avez parfois comme moi ici de la kératose ou des petits boutons. Ça, derrière les cuisses, vers les fesses, etc. Pour l'instant, je le teste, il est très cool. En fait, j'ai l'impression que c'est des produits dont on vous parle pas et c'est tellement dommage parce que j'en parlais avec eux la dernière fois parce que j'étais en déjeuner avec Paula's Choice la semaine dernière et en fait on se parlait d'un truc et on se disait que en fait c'est trop bizarre comment les gens commencent aujourd'hui à avoir l'habitude d'utiliser des acides, des molécules vraiment bien particulières pour traiter leur visage, mais ils le font pas pour le corps, alors qu'en fait c'est comme ça que moi j'ai découvert qu'il y avait le fameux produit magique dont je vous parle tout le temps. Attendez, ce produit là de chez Paula's Choice que j'adore, que je mets en fait sur ma kératose pilaire et qui m'aide énormément à la faire partir, ça de base c'est pas du tout censé être utilisé pour le corps, c'est vraiment censé être utilisé pour le visage. En fait, si ça marche sur le visage, ça peut marcher aussi sur le corps. Et là, pour le coup, ça marche très bien. Ici, ça n'a pas bougé, c'est toujours notre pharmacie. J'avais fait un réel où j'avais montré toute la pharmacie. Et toutes ces étagères-là, c'est les étagères de Henri qui bougent pas. Et là-haut, en fait, encore une fois, je les ai classés par catégorie. Vous allez peut-être pas tout voir, mais là, j'avais reçu les produits Bioma que j'ai pas encore testé, que j'ai envie de tester. J'apprécie vraiment tester les produits en entier et vous faire un retour. Et donc, je les classe par catégorie. Donc là, en ce moment, je suis en train de finir un truc. Quand j'ai fini, je commence Bioma pour tester, pour voir ce que ça donne. Mais j'avoue que dès que je teste une gamme, si je sens que ça me va pas ou que vraiment genre je supporte pas, je retourne toujours à Cabal parce que pour le coup c'est vraiment des produits que j'aime. Bon, je vais prendre ma douche, je vous montre la routine après. Une bonne douche plus tard. Première étape quand je sors de ma douche, je suis en train de tester cette petite brume de chez Embryolisse, eau de beauté Rosa Mélis. Je fais un test, mais j'aime bien utiliser une petite brume après avoir mis mon visage sous le calcaire parce que ici il y a beaucoup de calcaire à Bruxelles. C'est mon petit bandeau de soins qu'il faut que je lave d'ailleurs. Là je vais laisser ma peau absorber. Quand je suis sous la douche, j'ai acheté ce truc là. C'est une ventouse qui se connecte au MagSafe de Tontel. Je le colle dans ma douche et je regarde ou j'écoute des vidéos, soit des vidéos d'actu, des trucs comme ça, parce qu'en fait je réalise que sinon dans la journée j'ai pas le temps ou j'ai pas l'envie. Il y a vraiment que le soir, un peu comme les gens qui allument la radio le matin. Moi le soir je mets genre les actus, soit je mets Hugo Décrypte ou des trucs comme ça. J'avais pas vu les 2 derniers jours et donc du coup je les écoute sous la douche. Ça me permet de suivre un peu avec l'actu. Ce bouton il est catastrophique. Maintenant que je ressemble à ça et que ma brume a bien pénétré, je me suis brossé les dents et là, comme je dois pas mettre de skincare avant de le faire, je vais venir utiliser mon masque Nuance. Je fais pas beaucoup de lumière LED, je le fais qu'une fois par semaine quand j'ai du temps. Là c'est des petites lingettes désinfectantes parce que ça va quand même venir sur votre visage, donc je nettoie toujours avant. La lumière LED, vous êtes toujours très nombreux à me demander est-ce que ça marche vraiment, à quoi ça sert. Alors moi je trouve que c'est hyper utile pour, en fait, dans un premier temps, ça va venir réduire l'inflammation de votre peau. Donc si vous avez par exemple de l'acné, des rougeurs, des petites imperfections, etc., ça va vraiment vous aider en fait à réduire tout ça. Après je trouve que ça rajoute un glow assez monumental à la peau. Moi je vois vraiment la différence quand je fais mon masque et quand je le fais pas. Perso j'aime vraiment bien. Et là c'est leur tout nouveau masque qu'ils ont sorti il y a pas très longtemps. La forme elle est beaucoup plus adaptée au visage, c'est vachement pratique. Et en plus ils ont mis genre un truc comme ça où tu peux l'accrocher à toi. Donc là c'est ce que je vais faire parce qu'il faut que je vous montre les produits que j'ai terminés avant que je les monte sur TikTok. Je vous dois bien ça. Donc je vais mettre mon petit masque et je vais vous montrer ce que j'ai avant de passer à la suite de ma routine. Oh là là, on dirait Hannibal Lecter, je trouve ça effrayant. Et pourtant, c'est utile. 10 minutes, c'est parti. Allez, je vous emmène avec moi. Je l'attache. Et on y va. Regardez comme je suis belle. Je vous montre les produits que j'ai terminés récemment et je vous dis ce que j'en pense, vite fait. Le shampoing de la marque Sébastien, pas mal, mais je rachèterai pas forcément. Cette brume Curel que j'ai achetée au Japon, je l'ai trouvée pas mal, mais plutôt bizarre le fini, donc je rachèterai pas. La crème pour le corps Delight de chez Antipode, je l'ai trouvée trop grasse malheureusement. Le duo de sérum Yepoda pour le jour et pour la nuit, écoutez, j'ai pas compris la hype, ça n'a rien fait sur mon visage, donc je ne les rachèterai pas, et comme vous pouvez le voir, je les ai bien terminés. Le spray fixateur Veil de chez Hourglass, il m'a laissé des taches, je l'ai pas du tout aimé, je ne le rachèterai pas. La crème Clear Improvement de chez Origin, je l'ai utilisée quand j'avais de nouveau des petits boutons, franchement je l'ai trouvée pas mal, mais elle est quand même assez piquante, donc
donc je la rachèterai pas. Un sérum de la marque Manio, Bicida Biome Complexe Ampoule. J'ai pas compris la hype, je l'avais pris sur YesStyle et j'ai pas trop aimé. Voilà, je l'ai fini en entier, c'est un chouette sérum, mais franchement il se passe rien de fou. Comme vous pouvez le constater, pour l'instant je ne rachète rien. On arrive sur la crème Summer Friday, la Rich Cushion Cream. Écoutez, celle-ci je l'ai vraiment beaucoup aimée, je pourrais la racheter, elle est vraiment parfaite pour le soir. Et franchement, si vous avez la peau assez sèche et qui tiraille, vous allez la kiffer. Alors ça c'est un SPF ultraviolette et je l'ai adoré parce qu'en fait il est coloré, il est teinté. Donc l'été, quand vous avez pas forcément envie de vous maquiller mais que vous voulez quand même mettre un SPF, et ben il est trop bien parce qu'il est teinté et couvrant. Je l'ai trouvé génial, je le rachèterai direct. La crème Topiderm en gel, écoutez, elle est très sympa, mais moi je vois pas trop l'effet de ce genre de produit, sauf si c'est l'été et qu'on laisse au frigo. Donc je rachèterai peut-être, mais l'été prochain. J'ai fini le Advanced Split Therapy de chez GHD que j'ai déjà en nouveau, je l'adore. Cet été, j'ai terminé la crème solaire à l'aloe vera de chez Typologie, SPF 30, que j'ai vraiment bien aimé, je la rachèterai. Toujours de chez Typologie, j'ai testé et terminé leur tonique à la vitamine C, j'ai vraiment beaucoup aimé, je pourrais racheter. J'ai terminé le nettoyant pour visage solide en poudre de chez Les Petits Prodiges, honnêtement je rachèterai pas. Je comprends la vibe de faire du solide et tout, on va dire qui se liquéfie au contact de l'eau, mais j'ai pas aimé. En fait, c'est bien, mais pas pour tout le monde. J'ai terminé en baume pour les tatouages, je l'ai quand même mis ici parce qu'en vrai il est plutôt cool, c'est le Bustle Butter que je trouve trop bien. J'ai terminé la petite version de la brume Sol de Janeiro que j'adore, je l'ai déjà en grande. Écoutez, je pense que... Ah bah super. C'est un des seuls produits que je suis obligée de mettre dans cette vidéo alors que je l'ai pas terminé, mais vous voyez il a tourné beaucoup trop vite. C'est la base Milk Hydro, et ben je suis trop triste mais j'ai pas pu la finir, elle a tourné en fait, voilà. Dernier produit soin, c'est cette crème SPF 30 de chez Only Ericsson, j'ai bien aimé, je pourrais la racheter. On termine avec le make-up, j'ai terminé le Lash Idol de chez Lancôme Banger, je suis trop triste, je l'ai plus, c'est mon préféré ever. J'ai fini enfin ce petit contour Milk, pareil je l'ai adoré, faut que je le rachète. Et j'ai terminé le liner de chez House Laboratories, je le rachèterai pas, il a séché beaucoup trop vite, c'est un liner feutre et il a trop vite séché malheureusement. Ok, ça y est, le masque est fini, donc ouf. Quand c'est fini, je le laisse un petit peu faire sa life. Je vais passer du coup aux soins. 4 fois par semaine maintenant parce que je me suis habituée. Je commence par utiliser du rétinol. Ça, c'est pour les premiers signes de l'âge et les premières ridules. J'en utilise en prévention des prochaines rides que je vais avoir. Et c'est le 0,3 de chez Paula's Choice. Pourquoi le 0,3 ? Parce qu'en fait, le rétinol, vous n'êtes pas censé l'utiliser au quotidien. Et surtout, vous êtes censé habituer votre peau avec des petites quantités au début et une fréquence qui s'agrandit pour éviter en fait de l'agresser, parce que le rétinol ça reste quand même quelque chose d'assez abrasif pour la peau. Il faut faire attention quand on en utilise, donc si vous avez la peau sensible il faut commencer par une petite dose de rétinol pour ensuite l'augmenter avec le temps. Je mettais pas beaucoup de rétinol avant Paula's Choice et j'ai commencé par le 0,3 et j'ai jamais eu de problème, donc je suis trop contente. Quand j'aurai fini celui-ci je partirai sur le 1% du coup, toujours 2 fois par semaine, puis 3 fois, puis 4 fois, donc un jour sur 2 quasiment. Quand j'ai appliqué mon rétinol je vais appliquer ma crème, là comme je vous l'ai dit je suis en train d'utiliser la Drunk Elephant que j'aime pas particulièrement mais elle fait le taf. Pour le soir vraiment je trouve qu'elle est pas mal, elle est quand même assez grasse donc encore une fois c'est plutôt cool. À l'intérieur il y a du triple céramide blend plus 5 African oil. Écoutez, j'ai fini cette mousse, je vais pas la mettre dans mes produits terminés parce que c'est pas la cabale mais c'est la même chose plus ou moins. Bref on s'est compris, c'est la mousse Liz & Clouds, faut que je la mette au recyclage. Sur ce petit bouton qui m'ennuie, avant de venir mettre un patch, je vais utiliser ce petit correcteur avec 10% d'AHA de chez Herborian. C'est comme une petite spatule. Il est pas mal, mais j'ai déjà testé sur plusieurs boutons et j'ai jamais trop vu de diff, donc je continue d'utiliser en me disant un jour je vais avoir une diff. Mon contour de l'œil dont je vous ai parlé hier qui est le Marie & May. Encore une fois pour moi le contour de l'œil je vous avoue que c'est plus par acquis de conscience parce que je les ai ces produits et je me dis je vais les utiliser voilà. Mais franchement si ça tenait qu'à moi je sais pas si volontairement j'achèterais un contour de l'œil parce qu'encore une fois je suis peut-être pas tombée sur le bon contour de l'œil. C'est peut-être ça aussi en fait, je sais pas. Je vais utiliser les patchs Hero et c'est ceux pour la nuit et pour le jour. Vous savez je les avais achetés quand on était en enquête paranormale. D'ailleurs à ce sujet vous êtes nombreux à me demander mais la prochaine enquête paranormale sort le 22 octobre donc mercredi. Elle sort pour tout le monde ce mercredi
et elle est sortie en avant-première pour les membres il y a un petit temps maintenant. Il y a eu un peu plus de délai que d'habitude parce qu'en fait on avait d'autres vidéos à sortir, il y avait le lancement de Cabal, il y avait beaucoup de choses, le PLO et tout, et en fait les dates coordonnaient pas. Et comme en fait c'est des très grosses vidéos pour nous à sortir, on voulait pas la sortir de manière anecdotique comme ça. On voulait trouver le bon moment. C'est pour ça que elle a eu un petit peu de retard et que vous avez été très nombreux à nous le faire remarquer. Mais elle arrive. Quand j'ai terminé avec ma skincare, je passe aux cheveux. Parce que comme je vous le disais, depuis que j'ai fait poser mes extensions, je ne peux pas me permettre d'aller me coucher avec les cheveux lâchés. Simplement parce que si ils s'en mêlent trop, en fait, ça risque d'abîmer mes cheveux. Parce que ça va tirer, ça va être difficile de les brosser, etc. etc. Donc tous les soirs, avant d'aller me coucher, je les soigne, je m'en occupe et je vais vous montrer comment. Donc je commence par me les brosser et en ce moment j'utilise une brosse du coup avec les extensions qui est pas mal. C'est une brosse qui est un peu comme ça là. De base elle est censée être pour les perruques mais franchement elle est pas mal. Ensuite j'utilise un produit que j'aime bien de chez Color Wow. J'utilise pas tous les jours j'avoue parce que je trouve que ça graisse un peu les cheveux quand même. C'est un produit au collagène pour le cuir chevelu. En fait ça se présente comme ça et vous êtes censé du coup en mettre au centre, un petit peu sur les côtés ici et masser. Il recommande de mettre ce produit tous les jours. Je trouve que quand je mets ce produit, en fait mes cheveux ils graissent en fait. Enfin ouais je trouve qu'ils graissent et du coup j'ai un peu de mal à me dire, tu sais je vais me laver les cheveux, faire ma full routine, me sécher les cheveux, faire la totale et ensuite venir mettre ce produit qui va me les graisser. Franchement j'ai un peu le seum. Mais bon vous savez je vous en ai parlé dans un précédent vlog, je fais vraiment toutes les best practices pour essayer de ralentir la chute de mes cheveux. Donc ça passe aussi par un cuir chevelu en bonne santé, donc 2 fois par semaine, plus ou moins. Je vais venir mettre ce produit là, et j'en mets aussi juste là, à l'arrière de mon crâne. C'est, encore une fois, c'est pas forcément des produits que j'aurais acheté moi-même, mais on me les envoie pour que je les teste, donc je me fais un petit plaisir à les tester. Et qui sait? C'est comme ça qu'on tombe sur des pépites. C'est pas fini. J'utilise ensuite un de ces produits-là que j'adore, c'est une huile un peu à tout faire de chez Davines. Davines c'est une trop bonne marque de produits pour les cheveux, je les aime trop. Donc j'en mets quelques pchites dans mes longueurs. Ça permet en fait de les nourrir, de les hydrater. Ça les lustre aussi je trouve franchement. C'est vrai que pour l'instant j'ai regardé un petit peu dans le milieu de la coiffure. Je trouve qu'ils ont pas vraiment sorti des super produits de nuit. En fait c'est fou le nombre de produits qu'on a genre pour la skincare, le soir et tout machin, pour la peau. Mais on n'a pas de produit pour les cheveux pour la nuit. Moi je trouve ça dingue. Genre je trouve qu'il faudrait développer un produit qui soit pour ça en fait, qui soit fait pour ça. Pour les cheveux, le soir que tu mets avant d'aller te coucher. Ça existe hein, mais je trouve qu'ils sont pas ouf. Bref, et ensuite du coup, je vais me faire une tresse à l'arrière de mon crâne. Mais vraiment lâche, hein. C'est pas, je la serre pas et tout. Parce que je le fais pas du tout pour avoir un effet boucle sans chaleur. Je le fais juste pour éviter que mes extensions s'en mêlent pendant la nuit et s'abîment et abîment mes cheveux. Voilà, c'est tout. Pas facile. Ça fait les bras en même temps. Ok, je m'arrête là. On est bien. Je termine toujours par un petit baume à lèvres avant d'aller m'y coucher. J'adore le Aquaphor. Je pense que ça, c'est un peu les restes de ma période Roaccutane et tout. Du coup, je suis un peu trauma. J'adore le Aquaphor, franchement, c'est trop bien. Bon et bien vous avez eu le droit à la full routine, night routine quand je suis chez moi et que je peux profiter de ma maison. J'avoue que c'est pas vraiment ma routine de tous les jours parce que le rétinol j'en mets pas tout le temps, j'utilise pas toujours les mêmes produits, je fais pas toujours la même routine. En fait je vais vraiment m'adapter en fonction de comment est ma peau. Si elle a besoin de plus d'hydratation, je vais faire une routine hydratante. Si elle a besoin en fait d'être traitée, je vais traiter. Si elle a besoin d'être plus lumineuse, je vais... En fait aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des produits pour un peu toutes les problématiques, donc du coup je vais vraiment traiter au cas par cas, genre semaine par semaine en fonction de comment est ma peau. Là en ce moment elle est plutôt bien, c'est juste ici ce bouton donc on traite ça, mais le reste je le fais normal, donc hydratation, anti-rides, etc., etc. Ça change beaucoup, c'est pour ça qu'en fait je termine beaucoup de produits et que je vous parle de plein de produits en même temps parce qu'en fait souvent je change en fonction de mon mood aussi, si j'ai envie de laisser poser des masques, si j'ai pas envie, enfin bref je change souvent. Donc voilà pour ma petite routine. Je vais vous laisser pour le vlog d'aujourd'hui. C'était un vrai vlog du dimanche. Comme on les aime, un vrai vlog chill. Et aujourd'hui, je vous le dis parce que là j'ai un petit peu mal, mais c'est parce que c'est la fin de la journée. J'ai pas eu mal à ma névralgie intercostale. Donc c'est trop bien. Je suis super contente. Je pense que c'est parce que je me suis un peu déstressée et tout. Et je suis trop contente parce que ça veut dire aussi que je sais d'où ça provient. Et donc intrinsèquement que je sais comment faire pour diminuer cette douleur là. Donc on va essayer d'aller de l'avant et de pas la laisser nous bousiller. Même si c'est très relou. Je vous embrasse et je vous dis à demain du coup pour un nouveau vlog. Ciao. Si t'as pas encore vu mon dernier vlog, tu peux cliquer dessus pour aller le regarder et tu peux aussi aller me suivre sur Insta ou sur Snap évidemment puisque quand je ne poste pas de vlog, je suis souvent sur ces deux réseaux. Donc n'hésite pas.